Le bonus cette semaine sur Champ TV, c'est Benoît Poulvord que j'ai rencontré exprès pour vous. C'est très humaniste en tout cas, parce qu'en fait ça paraît simple, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est pas, ça pourrait ne pas être, c'est beaucoup plus large que ça. Parce qu'il y a la transmission, il y a l'idée de se dire je suis le fils d'un facteur, il y a l'idée qu'il a rencontré un enfant lui-même, de se dire est-ce que c'est un déterminisme qui m'obligera toute ma vie et mes enfants et toutes les générations à venir à ne pas rouler. Je dramatise un peu, c'est parce que vous me demandez. Et après le vélo, qui à mes yeux incarne quand même l'idée d'entrer dans quelque chose. Alors il faudrait poser la question presque à Sampé, parce que je pense qu'il ne répondra jamais à ce genre de questions, parce que même moi, j'aurais eu envie de lui poser la question, parce que je dis, c'est pas simplement faire du vélo. Alors on va faire peur aux téléspectateurs, enfin aux spectateurs, qui sont téléspectateurs, mais pour moi faire du vélo, c'est quand même, c'est l'apprentissage, quoi. C'est-à-dire entrer dans la vie, et en plus ça paraît tellement, quand il avait voulu faire une affiche, je vais essayer de ne pas trop faire de digression parce que j'ai tendance à beaucoup parler, et de ne pas encombrer le discours de Pierre, mais il voulait faire une affiche à partir d'une photo de Tati. Et cette photo de Tati, c'est Tati qui regarde un vélo complètement démonté. Alors cette photo, si on la prend basique, d'ailleurs il l'a mis dans le film, il le cite dans le film, à un moment vous voyez tout le... Voilà. Si on prend le vélo simplement, on se dit, il a fallu combien de temps pour inventer la roue, combien de temps pour inventer un mécanisme qui a permis de rouler sur un vélo. Alors, si on prend simplement le dessin, on dit, tu remontes tout ce vélo. Quand on voit Tati qui regarde tout ça, on peut dire que ça fait référence à l'œuvre de Tati qui adore les vélos, tout ça. Bon, bref. Mais si on regarde le vélo en imaginant tout ce que ça a demandé de travail et de réflexion sur une humanité qui se construit, pour arriver à quelque chose d'aussi simple que circuler libre dans l'air, comme sur un vélo. Alors, je pense que l'image de faire simplement du vélo et de retirer les petites roulettes, c'est un peu de lancer quelqu'un dans la vie et de dire, tu verras, une fois que tu commences à pédaler, c'est exponentiel, tu vas bouger et tu vas te dire, comment j'ai pu avoir si peur de faire du vélo, alors qu'une fois qu'on commence à donner son premier coup de pédale. On m'a posé la question, il y a un peu de texte, est-ce que vous avez appris à rouler avec des petites roulettes? Alors ça paraît con comme question, je dis, ah pas du tout. Moi j'ai appris que mon frère. Donc mon frère m'a tenu 2-3 fois jusqu'à ce que tu tombes, quoi. Tu tombes comme un enfant qui apprend à marcher. J'ai pas eu les petites roulettes. Alors, on pourrait réfléchir, après c'est marrant parce que chacun fait la lecture qu'il veut du film, on pourrait se dire, est-ce que mettre des petites roulettes, et là par exemple par rapport à l'éducation, n'encombre pas, à force d'être tombé 3 fois, 4 fois, à un moment tu te dis, je vais faire du vélo uniquement pour le plaisir de ne plus tomber. Et une fois que tu commences à pédaler, tu te dis, c'était aussi con que ça. C'est un peu comme rentrer dans l'eau froide. Et donc quand je vous dis, vous avez peut-être fait un film philosophique, en tout cas sans perdre de faire l'ouvrage philosophique, moi je pense qu'on peut le prendre comme toutes les choses très simples et universelles, de manière philosophique. C'est plus simple, ça plus compliqué qu'il n'y paraît, mais en même temps on peut le regarder de manière simple. C'est pour ça que ça peut s'adresser aux enfants. Et alors Félix me garde jusqu'à 3 h du matin, et j'avais plus de voix. Alors je dis, putain, il me lâche à 3 h du matin, je dois aller faire la voix off. Mais je sens que j'ai plus de voix. Et je dis, mais si tu veux, on peut faire une voix témoin. Déjà pour avoir, parce que je sais que je suis mauvais en voix off. Je suis un acteur très volubile et je le sais. Mais là je me dis faisons quand même une voix témoin parce que je suis pas de mauvaise volonté. Et alors il m'attend dans un restaurant et je dis j'ai la voix pétée tout ça et le barman me dit vous voulez que je vous fasse un grog? Vous pensez que ça va l'aider? Le type il me dit vous allez voir, on était à la causerie des Lilas. Écoutez, alors il me fait un truc avec de l'alcool très fort. Alors, je pense que ça marche un, pas 5. Alors j'en ai bu un, je dis, attends, ça va mieux. Alors lui, il était là, bon, on va peut-être y aller. Je dis, bah non, j'en reprends l'un. T'as vu comment elle se chauffe là? 2, 3, 4, 5. 5 grogues. Après, je m'arrêtais à tous les trucs. Je dis, attends, je vais me reprendre dans ce café-là. Je suis arrivé à la voix off. On a fait toute une journée de catastrophe. Mais comme ma voix était pétée, je dis, mais je l'ai quand même fait. Après, on a tout jeté à la poubelle. Mais de l'usage du grog, de l'usage mesuré du grog. Ça partait d'une bonne intention, mais lui, il est tellement gentil, il me dit, t'es sûr que tu veux en prendre encore un troisième? Pierre, dis donc, il y va de l'avenir du film. Hein. 5. Je t'assure, je le tiens maintenant. Il y a un restaurant mexicain, juste sous le Et puis il me dit, mais là il n'y a plus de grog. Je dis, non, mais le whisky va passer, t'inquiète. Le whisky ça fait pareil. Il me dit, oui, mais il n'y a plus de sucre, Benoît, il n'y a plus de trucs. Je m'en fous, ça passera. T'inquiète, t'as toute l'équipe qui est là qui te dit, qu'est-ce que c'est que ce gars?
Alors, donne-moi le texte, vas-y, donne-moi. Voilà, voilà. On a refait une fois. On a fait 3 fois.